Ce lundi 27 février, Ali Bongo Ondimba a présidé un conseil des ministres marqué par l'adoption de plusieurs textes dans divers domaines et de nombreuses nominations. En voici le communiqué final dans sa version in extenso. Le lundi 27 février 2023, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10h00 au palais de la présidence de la République. Au moment où notre pays se prépare à accueillir le On Forest Summit, du 1er au 2 mars prochain, marqué par un très haut niveau de délégation officielle attendue ainsi que des thématiques à aborder, le Conseil des ministres a tenu à présenter au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, les félicitations du gouvernement et du peuple gabonais pour son impulsion manifeste dans le rôle moteur joué par notre pays quant à la préservation de la biodiversité mondiale avec en point d'orgue l'organisation de cette importante rencontre. Le On Forest Summit mobilise tous les acteurs engagés dans la protection des forêts dont les États, les organisations internationales, les chercheurs, les entreprises et acteurs financiers, les ONG, entre autres participants. Au regard de l'importance de cet événement international qui est une grande première sur le continent africain et un privilège pour notre pays, le Conseil des ministres invite les populations ainsi que les professionnels des secteurs touristiques et des services en général, à réserver un accueil à la dimension de l'hospitalité chaleureuse caractéristique du Gabon. Poursuivant les travaux, le Conseil des ministres a vivement marqué son soutien et ses encouragements au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour son dynamisme en faveur du rayonnement constant de la diplomatie gabonaise aussi bien au niveau régional, continental qu'international. En effet, le 25 février 2023, le président de la République, chef de l'État, a pris part, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, SIC. Cette session ordinaire a été marquée par la passation des charges entre leurs excellences Ali Bongo Ondimba, président en exercice entrant de la SIC et Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice sortant. Ce déplacement a été l'occasion pour le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de s'entretenir en tête-à-tête avec ses homologues de la République du Tchad, le général Mahama Idriss Déby Itno et de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Au cours de ces deux rencontres, les échanges ont porté sur le développement de nouveaux axes de coopération entre leurs pays respectifs, ainsi que sur les sujets qui seront abordés lors du On Forest Summit, prévu à Libreville. Sur un tout autre plan, le président de la République, chef de l'État, a reçu du 20 au 21 février 2023, son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, en visite de travail et d'amitié dans notre pays. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État ont examiné les questions d'intérêt commun et se sont réjouis de leur parfaite convergence de vues sur les questions climatiques et sécuritaires. Aussi, tenant compte des relations d'amitié et de fraternité ayant prévalu lors de leurs échanges, les deux chefs d'État ont convenu de redynamiser la coopération bilatérale entre le Gabon et le Niger notamment par l'organisation d'une commission mixte de coopération. Par ailleurs, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a procédé, le 23 février 2023, à la clôture de la concertation politique qui s'est tenue durant 10 jours et à laquelle les partis politiques et groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition ont pris part. À cet effet, le président de la République s'est félicité du bon déroulement des travaux tout en réaffirmant au Conseil des ministres son engagement de traduire en texte législatif et réglementaire les recommandations consensuelles entre la majorité et l'opposition ainsi que la mise en place d'un comité de suivi de la concertation. Le présent projet de loi autorise la ratification de la convention suscitée aux fins de la mise en œuvre des initiatives du programme Frontières de l'Union africaine. Ce programme vise la promotion de la coopération transfrontalière au niveau local, sous-régional et régional, le règlement pacifique des différends frontaliers, y compris la délimitation, la démarcation et la réaffirmation des frontières entre les États parties.
Le texte indiqué permet ainsi à notre pays d'être partie prenante d'un cadre continental qui œuvre à faciliter le développement des régions frontalières ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. Le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Le projet de texte indiqué définit le cadre juridique de la Commission nationale de la coopération décentralisée, en abrégé CNCD, de remplir sa mission en tant qu'instance de régulation qui veille à ce que les actions menées par les collectivités locales avec des partenaires étrangers respectent les engagements internationaux du Gabon et se limitent au domaine de compétence des collectivités locales. Aussi, le dit projet de texte, définit-il entre autres, les attributions du CNCD, les formes de coopération décentralisée, les règles de régularité, les actes de coopération décentralisée, les conditions d'éligibilité de tout projet de coopération décentralisée internationale. Le projet de loi portant orientation de l'économie sociale et solidaire en République gabonaise. Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, s'inscrit dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'économie sociale et solidaire du Gabon. Ce projet de loi vise la mise en place d'un cadre juridique commun d'orientation nationale pour faire de l'économie sociale et solidaire un secteur à part entière de l'économie nationale qui participe à la création d'emplois et de richesses, notamment la lutte contre la précarité et l'inclusion sociale des populations exerçant dans le dit secteur. Le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de suivi de la sous-traitance. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance N-003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant réglementation de la sous-traitance, ratifiée par la loi N-024/2021 du 29 novembre 2021 s'inscrit dans le contexte des réformes juridiques de promotion des petites et moyennes entreprises et de la volonté du gouvernement de leur faciliter l'accès à la sous-traitance des marchés publics. Le Comité national de suivi de la sous-traitance aura pour objectif de suivre l'exécution des politiques gouvernementales en matière de sous-traitance. À ce titre, le Comité national de suivi de la sous-traitance est chargé, entre autres, de contrôler le respect des principes de la sous-traitance sur les appels d'offres initiés par l'État et les collectivités locales auprès des administrations compétentes.